把你的手再打开一点点，打开，打开，速度再抬高，再抬高，好，那个手再打开一下，哎，然后掀开来，来，美女抬头一点点，抬头，打花笑，大笑，哎，好 ，OK， 不动啊，好的，美女把你的这个手放在这个位置，哎，所以我们旋个手往边上走一点，手张开一点，好嘞。Chaque année, de juin à septembre, cette plage voit venir d'innombrables couples plongés dans la joie du mariage. Ils viennent pour un seul but, se faire photographier en costume et en robe de nouvelles mariées sur la plage aux sables argentés et devant la mer bleue. C'est le golfe de Souma et il doit son nom au général Su Zerang, qui a pris sa retraite et se mit à élever des chevaux au bord du golfe. Au bord de ce golfe se trouve le fameux port de Lien Yun et un vieux bourg du même nom et de la même date historique se tient à son côté. Le bourg de Lien Yun relève de la municipalité du port de Lien Yun dans la province du Jiangsu. Adossé à la montagne, il doit son existence au port dont il constituait le centre de la ville. Le bourg et ses alentours forment un havre naturel, une supériorité géographique. Et l'île d'en face s'appelle l'île de Lien, qui faisait partie du vieux bourg. Quand on marche dans le bourg, on a l'impression que le temps a reculé de dizaines d'années. Les vieilles rues et les bâtiments conservent leur forme datant des années 1940 et ces vieux bâtiments évoquent silencieusement l'histoire du vieux bourg. Comme c'est une place entre la mer et la montagne, elle répond au sens du serment solide qui se prononce au nom de la mer et de la montagne. Les photos du mariage peuvent correspondre à ce sens. En été, les nouveaux mariés viennent du Jiangsu, du Shandong et du Henan pour fixer les meilleurs instants de leur vie entre la montagne et la mer. La prise des photos des mariés demande beaucoup d'efforts puisqu'il faut saisir les moments propices et la bonne lumière. Chaque nouvelle mariée doit changer 3 ou 4 fois de robe. 好不好看？看到镜子笑了一天了，都有点僵了，都有点。没事儿，多使劲笑开一点，因为待会儿拍照的时候，摄影师会让你多一点笑容，多幸福一点啊！看到老公的时候呢，啊，也自然的流露出美丽的笑容就 OK 了啊。把最美丽的一天展现出来。Le temps change constamment au bord de la mer. En attendant le soleil et en refaisant son maquillage, la nouvelle mariée a vu que nous les filmions. Elle demande à son homme de redire le serment de l'amour devant notre caméra. À notre grande surprise, il est un peu intimidé. 好了哈，这家像这哥们儿说的，这关键时候就别说错话了，待会儿咔一，全国人民都听到了是吧？哎，你们在全国人民面前对我表达一下爱慕之情了。哎呀，你不至于吧？哎呀，来一个吧。对，老婆怎么的，对吧？不至于，不至于。这个这是一辈子的纪念。对。全国人民都看到了，但是这个机会比谁想都想不到。快点啊！不至于，不至于。Chaque jour, il y a des rires heureux des amoureux. On commence à nommer le golfe de Souma le golfe des amoureux. C'était un petit village de pêcheurs il y a 20 ans. Cependant, l'île de Liandao a un paysage magnifique depuis toujours et elle est riche en ressources naturelles. L'île de Liandao est la plus grande île de la province du Jiangsu. Elle est située en face du port de Lien Yun et à la distance entre elle et la terre est de 7 km aux points les plus proches. Avant les années 1990, les insulaires vivaient uniquement de la pêche, comme on dit. Ceux qui habitent près de la mer en dépendent. D'un village de pêcheurs, il est devenu un bourg de pêche. Et ensuite, une villégiature
en dépendant toujours de la mer, à une seule différence. Le revenu des insulaires ne provient plus seulement de la pêche en mer. Jean Indy est âgé de 41 ans, il est descendant d'un pêcheur. Pour recevoir les touristes toujours plus nombreux et les jeunes couples qui viennent se faire des photos de mariage, il a reconstruit sa maison en lui donnant l'aspect d'une villa. Avec sa femme, Jaoli, il gère cette auberge paysanne. La villa de Jean Indy a 3 niveaux avec plus de 10 chambres. Il fournit non seulement la chambre et les repas, mais aussi se charge des allers-retours entre son auberge et l'aéroport ou la gare ferroviaire. Pour les petits groupes venant faire des photos de mariage, rester dans une villa avec la vue sur le beau paysage égale à une petite vacance. Jaoli est la femme de Jean Indy. Elle vient de Mongolie intérieure et la beauté de l'île la fait rester. 我是哪年来的？97年了。97年来的来到连云港打工，认识小张。然后两个人就走在一起，共同开这小饭店。反正这几年也觉得也过着也挺好。能管有结识嘛？说呀你。你说，反正没有说。Le couple Zhang ne va plus à la pêche en mer. Les deux jouent leur rôle de patron et de patronne d'une auberge florissante. 旺季呢，也就是从6月份到9月份这段时间，我们客房呢基本上就是天天爆满。也是淡季呢，就是9月份到12月国庆节以后，我们就基本上就没有什么人。反正7月的国庆节以后呢，就是我们家两人在搞这一块。旺季的时候要请人是吗？旺季的时候要请5到6个人。 都干什么呢？对，打扫卫生的服务员、厨师。Jean Indy doit se charger de l'achat et faire la cuisine lui-même, puisque c'est la saison la plus affairée de l'île. Cette partie du littoral a pour nom la rade de Haizhou. La pêche des petites crevettes est une activité des plus traditionnelles pour les pêcheurs du bourg de Lianyun. Pendant cette saison, chaque famille mobilise tous, les vieux et les jeunes, dans cette pêche. La pêche aux petites crevettes est un travail saisonnier. En ce moment, le port de l'île de Liandao manifeste clairement son caractère propre de pêche. Toutes les catégories de bateaux y participent. L'intensité du travail est comparable à la récolte du blé des paysans. Dans les familles de pêcheurs, la division du travail est nette. Les hommes conduisent les bateaux en mer et les femmes se chargent de tout le reste sur la terre. Les bateaux qui pêchent les petites crevettes sont surtout les petits bateaux motorisés et conduits par un seul homme pour laisser plus d'espace au transport. Maintenant, l'installation des filets et la prise sont faites avec le moteur à diesel et seulement le tirage du filet et dehors de l'eau a besoin de la force humaine. Chaque année, en septembre, les groupes innombrables de petites crevettes viennent ici en suivant le courant océanique. Les pêcheurs étendent leurs filets aux endroits où le courant passe et les foules de crevettes entrent elles-mêmes dans les filets. Chaque filet de butin peut remplir 5 paniers. Après la vidange du filet, on maintient le filet sur place pour attendre le prochain butin. Le bateau doit revenir vite au port pour décharger le butin. Cette ressource offerte par le ciel permet aux pêcheurs du bourg de Lianyun de construire leur pavillon à étage près du port. Les rangées de pavillons blancs derrière les bateaux nous signalent le nouveau village de pêcheurs. Une fois les crevettes débarquées, on doit les traiter rapidement. Après le lavage, on les met dans une grande marmite pour les cuire.
Quand les crevettes deviennent blanches, on les sort de la marmite et on les expose au soleil sur les bords de l'eau. Après le séchage, elles sont comestibles. On dit que les acheteurs attendent près du quai et une fois traitées, les petites crevettes séchées seront achetées et transportées sans tarder. Pour les pêcheurs du bourg de Lianyun, la pêche de petites crevettes annonce un moment particulièrement affairé et plus on travaille, plus on gagne.像这种虾皮呢，就是叫义乌风的虾皮嘛，就是这个季节。它呢是应该呢是每年也在8月底、这9月初这样到10月这样。我刚才不讲了嘛，就是好的时间呢可能2个月，不受季风影响呢就是1个月。但是呢，它这个虾皮哈，一天可能好的像这个时间的话，它一天老兵的收入可能也在5000到6000。好的就是说这个季节虾皮的好的人家收入大概在8万、9万的都有。1个月到2个月，就这个一点时间吧，就这个季节的时间，也就1个月到2个月，就是这种情况。 Comment peut-on gagner 80 ou 90 000 yuan en 1 ou 2 mois? C'est parce que les petites crevettes séchées entraînées par le courant océanique sont de bonne qualité. Ceux qui se trouvent près de la mer vivent de la mer et les petites crevettes séchées sont un produit spécial sans comparaison. 现在都在码头这样晾是吗？对，码头也就这样，这个虾皮拿起来就能吃。海州湾那个虾皮呢，它这个皮薄，肉好，同时呢，你吃个嘴里的口感呢是鲜味，和那个其他的地方的虾皮是不一样的。有时间你说南方、北方的它有大虾皮，但是它的虾皮呢皮厚肉薄，就是这种口感。可以尝一下吗？可以。 而且很好，这就是肉的那种感觉。对，皮薄那个对，我还感觉就是还皮。它晾干了也是这样的吗？不是因为半湿的状态。不，晾干也是这样。La pêche aux petites crevettes apporte un grand revenu, mais elle est saisonnière, une seule fois par an. D'ordinaire, les pêcheurs vont dans la mer pour pêcher des poissons. À 5 h du matin, nous suivons le capitaine Gu Baozia pour aller en mer sur son bateau. Pour les pêcheurs, la journée commence dès le petit matin puisqu'il y a davantage de poissons à 7 h et aussi parce que ce bateau, muni d'un moteur à diesel de 80 chevaux, atteindra la pêcherie après un voyage de près de 2 heures. Les pêcheurs du bourg de Lianyun recourent encore au chalut dans leur opération. C'est un moyen traditionnel. Avec le mouvement du bateau, le chalut est jeté à la poupe. Quand les cordes sont tendues, le chalut lancé touche donc le fond de la mer. Ce qu'on va faire, c'est d'avancer doucement en traînant le chalut. Gu Baozia est un capitaine riche d'expérience, mais il n'est pas sûr des résultats. «17岁。跑得比今天还远吗？那时间比这个远多了，这个家门口嘛，他家的1个月，那时间是定着网。每天都在下网是吗？他因为是在海那边的定制的嘛，定制网呢，它是开上来以后，因为加盐腌，把这个小鱼呢，就像这些小鱼吧，都腌成咸的，好吧？咸了以后呢，它船装重了。 才能回来，是这样概念。Le bateau traîne le chalut pendant une demi-heure environ avant de le récupérer.
Le capitaine est satisfait du butin. 啊，有什么用的啊？好吧，你看。哦，哎。你看，小泊呢，下泊，大小黄鱼。这个我们蹲着到前面去，就好啊。那是可以的了，拿到这么大小黄鱼还不错了。这个东西多少年应该说没有了，这个东西。小黄鱼啊，这个是黄鱼嘛。啊。这就小鲳鱼，太小了，就是啊，这就是小鲳鱼。哦。对。是。不要放水里吗？这个不放水里也行啊，放水里也行。Après avoir pris les poissons, on doit les sélectionner rapidement. 现在这个资源，海洋资源很差了，然后捕杀量太大。这网算多的吧？不多。我刚才不说了吗？它如果拖好的话，这个篮子要加1篮多这个虾脯，这是好的，那才真正好的。那一网上来以后，如果刚才说的养活的话，它大概一网能养到40斤到60斤的话，那它就要值钱了，对不对？要这几百块钱吧，对不对吧？来，这是我们海六湾的对象，这个对象相当。Boubaudia nous a indiqué que dans le passé, on ne mangeait pas de squilles et on ne s'intéressait qu'aux poissons frais et délicieux comme les sciennes et les anguilles de mer. Il est maintenant difficile de prendre les poissons de cette catégorie dans la mer bordière. Nous avons pris le large durant une journée, mais avec un butin assez banal. 这就是我们今天最大的收获，这个叫对虾是吗？对虾，这个，这挺重的哈，这个。有多少？一两。1两。差不多的。1两。那这个要饭店就是我们卖20块钱，如果是饭店吃50块钱嘛。一只。一只。船老大刚才说这个。船靠岸在码头上销售的话，这一只出手价是20块钱。如果要是到了饭店，我去饭店买，那饭店吃肯定也贵了，50块钱。最起码50块钱。这只蟹，活的。这只蟹。为什么壳是软的呢？它换壳了。在换壳。每年它都要换，现看都要换壳。还有这只虾。虾。那然后这虾盘子大概有多少？虾盘嘛，估计价格也就8块钱，2块钱，15块钱一斤吧。然后那些是我们今天的重点捕捞对象鱼。1个小时。1个小时。这个就是米鱼。这个就是米鱼。米鱼啊。这个就是大一点的，这个就是小一点的，这个鲶鱼，好吧？米鱼是肚子好吃是吗？鲶鱼肚子好吃，但是要发开来，发开里面有肚子，但是这个太小了。如果这里面呢，那肚子是凹出来是肯定好吃的，椒莲清香、清味、厚鲜啊，就是叫米鱼肚嘛，米鱼肚子。黄鱼呢，小黄鱼这个现在是小黄鱼这一条，你比如说要大的时间吧，一般再好的是1斤半到2斤的黄鱼是再好，它里面的鳔，以前的鳔是再好吃。黄鱼鳔呢。Pour les produits les plus abondants, les pêcheurs font des recherches sur les meilleures parties de l'un ou de l'autre poisson en suivant la tradition. 以后呢，我们渔民下海嘛，穿那个雨衣嘛，就是这个黄鱼熬出来，这个鳔熬出来的油，然后。D'après Boubaudia, il y a une formule qui circule dans l'île de Liendao, désignant ce qu'on mange. La tête de la dorade, la queue du maquereau, le ventre de la ceinture d'argent, la vessie natatoire de la sienne et les intestins de la perche. Il nous dit qu'à la suite de la diminution des ressources aquicoles, il est difficile d'obtenir cette série de poissons précieux au complet. Il nous amène au marché des produits aquatiques près du quai, où l'on trouve les produits marins rapportés par les bateaux de pêche de la haute mer. 这个呢，就是我们常说的夹鸡头。好吃在于这个头里面。在头里面，对。
所以说叫夹鸡头。吃鱼呢，吃夹鸡就要吃头，特别是这两旁边这个肉的嘛，它都是非常好的。到时间你尝一尝，这个都非常嫩的这些肉。马鲛的尾巴呢，这个肉是活的，因为这个鱼啊，像这个鲨鱼啊，像鲫鱼一样，它这个肉是活的，所以说吃，不停的在游，就靠这个尾巴这个肌肉来的，所以说这块肉是非常嫩的。所以说吃鱼要吃马鲛尾是这样的，是吧？那么带鱼呢？今天这个带鱼呢不是红烧啊，它呢这个带鱼呢是肚皮，肚皮这下这个肉啊是很滑的、很削的这个肉，因为是油炸的，要不然的话是红烧的话，这个是非常嫩的。这个带鱼肚皮啊，黄鱼钓，现在真的大黄鱼很少了，这个呢这个小黄鱼。小黄鱼呢，在今天呢，我们是清蒸的。按说呢，这个黄鱼里面的鳔是蘸好的。鳔呢，这里边那个鳔，它这一块鳔呢，非常黏，对这个粘胶一样，相当黏。中间这个就是鲈鱼，这个鲈鱼呢，今天这个鲈鱼比较大。它的鲈鱼呢，上天说的鲈鱼就是吃叉，鲈鱼叉呢。看到今天放到哪里去了？这个叉，叉是鳃的意思吗？叉不是，叉就是里边五脏六腑的肚子、肠子这些东西叫叉。这个鲈鱼叉就是这些东西。鲈鱼叉非常好吃，特别越新鲜的鲈鱼那个叉越好。这个就是海螺，这个海螺呢，今天呢没选大的，就选小的。这个小海螺呢也很好，小海螺的吃起来哈，吃到嘴里边麻麻的，这个麻麻的呢。是一个马筋，但是不能给它抠掉，这个治肚子疼的，拉肚啊或者受凉吃这个东西。苦的那个东西。对，发苦的。这个就是我们现在的主打产品了，虾婆了。以前餐桌上这些鱼，黄鱼，包括我刚才说的这些呢，都是我们海贼湾的经典鱼类。这些东西呢，以前是不上桌的，现在但是虾婆是主打产品。Quand on est au bord de la mer, on mange ses produits. Quand on prend les fruits de la mer dans un village de pêcheurs, on vise surtout les fraîcheurs. Pour goûter les fruits de la mer dans le bourg de Liaoyun, on peut acheter les produits frais rapportés par les bateaux de pêche revenant de la mer et les faire cuire directement dans les petits restaurants près du quai, avec les moyens simples de cuisson pour obtenir des délices incomparables. Par les 14 000 dessins de lacs au long corridor, au palais d'été à Beijing, on peut entrevoir la richesse et la plénitude de l'art pictural de Chine. Ce corridor témoigne aussi que la Chine fut l'un des pays qui excelle à utiliser la laque. Grâce aux propriétés intrinsèques de solidité et anticorrosives de la laque, ces dessins restent aussi splendides qu'auparavant malgré des centaines d'années d'existence. Ces dessins de lac sont plus précisément des dessins en couleur de l'art du lac. Le dessin en couleur, à sa naissance, fut aussi un procédé d'induction et est devenu classique aujourd'hui. D'habitude, on fait un fond laqué noir, jaune ou rouge. Puis, à l'aide d'autres laques de différentes couleurs et des poudres d'or et d'argent, on peint un dessin avec soin, au moyen de pinceaux spéciaux. Comparé à la peinture classique, un dessin en couleur se rapproche plutôt de la copie d'après nature. Le dessin est préalablement conçu par le maître en fonction de la taille et de la forme de l'ébauche du lac. Quand le modèle y est imprimé, le premier travail, qui est aussi le plus important, est d'enduire les couleurs. Cette induction de couleurs est en fait le processus de peinture du dessin sur l'âme de l'objet.
Ces riches couleurs ont été préparées avec des couleurs de la peinture à l'huile diluée à l'essence de térébenthine, puis mélangées avec du vernis. Ceci permet de faire ressortir les contrastes de couleurs de la laque tout en préservant les propriétés anticorrosives et de résistance à la pollution de la laque. La peinture à feuilles d'or est un dessin en couleur spéciale sur laque. Selon la couleur du dessin, le dessin porte le nom soit initiation des couleurs sur or plaqué, soit initiation du noir sur or plaqué. On dessine en premier lieu le dessin à l'aide de la laque gommée à l'endroit où la feuille d'or devra être appliquée. Quand la laque commence à sécher, et avant qu'elle ne perde sa viscosité, on applique la feuille d'or. D'un coup de pression, le dessin d'or voit le jour. Le choix du moment de l'application de la feuille d'or est essentiel. Si cette feuille est appliquée trop tôt, la laque gommée risquerait d'être enlevée. Si elle est collée trop tard, la feuille d'or risquerait de ne pas tenir. Ce moment est choisi en fonction des conditions climatiques et aussi du type de feuille d'or à appliquer. Tout dépend de l'expérience de l'artisan. On dessine alors les fines lignes sur la feuille d'or. Ce processus qui rend le dessin vivifiant est bien l'initiation du noir. Il existe un autre procédé similaire à celui de plaquage d'or dans l'art du lac à dessin en couleur. Ce procédé est dénommé saupoudrage d'or. Sur un fond uni de laque, on dessine des motifs avec de la laque gommée colorée et, avant que la laque soit séchée, autrement dit pendant qu'elle est encore collante, on saupoudre de la poudre d'or en fonction du besoin du dessin. L'art du lac, plusieurs fois millénaire, nous lègue d'innombrables chefs-d'œuvre de valeur inestimable. Ces trésors représentent non seulement le summum du savoir-faire, mais l'art rayonne aussi de tous ses éclats. Le lac, à dessin en couleur, tout comme la peinture traditionnelle chinoise, est vivifiant et raffiné, gracieux et exquis. De couleurs resplendissantes, il rivalise les éclats du brocart.